Les 5 voitures inconnues garées le long de son allée étaient le premier signe que quelque chose n'allait pas. Michael Harrington ralentit sa Mercedes à pas d'homme, les sourcils froncés en les comptant, une Mustang rouge, 2 luxueux SUV, une élégante voiture de sport noire qu'il ne reconnaissait pas et une moto partiellement dissimulée derrière les haies. Sa première pensée que Miranda organisait une autre de ses réunions du comité caritatif vacilla lorsqu'il réalisa que c'était mardi. Ces comités se réunissaient toujours le jeudi. En se garant dans la seule place restante de son allée circulaire, un sentiment de malaise s'installa dans son estomac. Il avait quitté le tribunal plus tôt après avoir gagné une requête en irrecevabilité dans ce qui était censé être un procès de 3 jours. Pour la première fois depuis des mois, il aurait un après-midi libre inattendu, un cadeau rare qu'il avait prévu pour surprendre sa femme. Descendant de sa voiture, Michael desserra sa cravate, mallette à la main, lorsqu'il l'entendit des rires. Pas les rires polis et mesurés des amis caritatifs de sa femme discutant des stratégies de collecte de fonds, mais des rires bruyants et débridés ponctués par ce qui ressemblait sans équivoque à de la musique avec une ligne de basse lourde. En s'approchant de la porte d'entrée, les sons devinrent plus clairs. Plusieurs voix majoritairement masculines et le cliquetis des verres. Il vérifia sa montre, 14h17 un mardi. La porte était ouverte. Il entra dans le foyer, et l'odeur le frappa immédiatement, un parfum inconnu se mêlant à l'alcool et à quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Les bruits venaient de l'étage. Miranda, appela-t-il. Aucune réponse, juste une baisse momentanée du volume de la conversation avant qu'elle ne reprenne, peut-être même plus forte qu'avant. Michael posa lentement sa mallette, son cœur commençant à battre contre sa poitrine. 23 ans en tant qu'avocat plaidant avait aiguisé son instinct, et chacun d'eux hurlait maintenant. Quelque chose n'allait terriblement pas dans sa maison. Il monta les escaliers délibérément, chaque pas mesuré, sa main glissant le long de la rampe en chêne poli. Les sons devinrent plus forts venant définitivement de la chambre principale. Leur chambre. Debout devant la porte, Michael pouvait maintenant distinguer les voix individuelles. Un homme disant quelque chose à propos de position et de tour à tour. Un rire de femme, le rire de Miranda, au suivi de mots qui lui glacèrent le sang. Ne t'inquiète pas, Michael ne rentrera pas avant tard. De toute façon, il ne vérifie jamais mes messages. Il poussa la porte. La scène qui l'accueillit resterait à jamais gravée dans sa mémoire, sa femme, Miranda, la femme avec qui il avait construit sa vie pendant 17 ans dans leur lit, nue entre 2 hommes. Il reconnut immédiatement l'un d'eux, Jason, le coach sportif qu'elle avait embauché il y a 6 mois. L'autre lui prit un moment à identifier Alan Whitley, leur voisin de la maison du lac. 2 autres hommes étaient affalés dans le coin salon de leur suite parentale, boisson à la main, en train de regarder. Une femme que Michael n'avait jamais vue filmait tout avec son téléphone. Pendant 3 battements de cœur, personne ne bougea. Puis les yeux de Miranda rencontrèrent les siens, s'écarquillant de choc et d'horreur. Michael, halta-t-elle, se précipitant pour se couvrir. Tu es censé être au tribunal. La pièce explosa en mouvement, les hommes se précipitant pour attraper leurs vêtements, Miranda tirant les draps autour d'elle, la femme inconnue fourrant précipitamment son téléphone dans son sac à main. Seul Michael resta parfaitement immobile, une statue dans l'encadrement de la porte, son esprit luttant pour traiter ce que ses yeux voyaient. Tout le monde dehors, dit-il, sa voix anormalement calme. Quand personne ne bougea assez vite, quelque chose en lui céda. Cassez-vous de chez moi, putain. La pièce se vida en quelques secondes, où des personnes à moitié habillées se bousculant devant lui, évitant le contact visuel. Seule Miranda resta, serrant les draps contre sa poitrine, le mascara ruisselant sur son visage. Michael, je peux expliquer. Expliquer quoi? Sa voix était glaciale. Que je viens de surprendre ma femme dans notre lit avec plusieurs partenaires pendant que quelqu'un filme ça? S'il te plaît, avocate, je meurs d'envie d'entendre ton argumentaire. Ce n'était pas censé. Elle cherchait ses mots. C'est arrivé comme ça. Michael rit, un son creux dépourvu d'humour. C'est arrivé comme ça? Plusieurs hommes dans notre lit avec des caméras, c'est arrivé comme ça? Il fit un geste autour de la pièce. Ils ont tous trébuché et sont tombés dans notre maison, Miranda? Dans notre chambre? Elle tressaillit à son ton. Ça a commencé avec juste Jason. Le coaching personnel, on s'est rapproché. Puis c'est devenu, plus. Et Alan? Notre voisin. Celui qui était assis en face de moi au dîner le mois dernier a parlé de la valeur immobilière? Les épaules de Miranda s'affaissèrent.
Ça a évolué. Nous avons commencé une sorte de groupe. C'est devenu excitant, le risque, les différentes personnes. Pendant que je travaillais. La voix de Michael était dangereusement calme maintenant. Pendant que je construisais notre vie, tu transformais notre maison en quoi exactement? Un club échangiste? Tu n'étais jamais là, cria-t-elle soudainement, la colère perçant à travers ses larmes. 17 ans de mariage et tu as été présent pour peut-être 3 d'entre eux. Toujours au bureau, toujours au tribunal, toujours avec des clients. Michael la fixait, cette étrangère qui portait le visage de sa femme. C'est donc de ma faute? Ton infidélité est due au fait que je travaille trop dur pour t'offrir ce. Il fit un geste englobant leur chambre à coucher luxueuse, train de vie que tu sembles tant apprécier. Elle serra le drap plus fort autour d'elle. Tu ne comprends pas. Tu ne m'as jamais comprise, ni compris ce dont j'ai besoin. Apparemment pas, il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Depuis combien de temps? Miranda détourna le regard. Le groupe? Environ 4 mois. Et Jason? Elle hésita. 1 an. Le chiffre le frappa comme un coup physique. 1 an. 365 jours de mensonges. 1 millier de repas, de conversations et de nuits passées au lit à côté de lui, alors qu'elle menait cette vie secrète. Je vais descendre au Marriott Centre-Ville, dit-il finalement. Tu as jusqu'à vendredi pour retirer tes affaires de cette maison. Michael, s'il te plaît. Mon avocat te contactera demain. Il claqua la porte sur ses supplications, descendant l'escalier à pas de bois, devant les preuves éparses de cette réunion, des verres vides, une cravate d'homme jetée sur la rampe, les parfums persistants d'inconnus dans sa maison. Il récupéra sa mallette là où il l'avait laissée et ressortit par la porte d'entrée, la refermant doucement derrière lui. Dans sa voiture, il resta immobile, fixant la maison où il avait vécu pendant 12 ans. La parfaite maison de style colonial avec le jardin parfait dans le quartier parfait. La façade parfaite pour ce qui avait apparemment été un mensonge parfait. Michael démarra le moteur et s'éloigna, laissant derrière lui les débris de son mariage, son esprit commençant déjà à élaborer la suite. La suite du Marriott lui sembla stérile et impersonnelle, exactement ce dont Michael avait besoin. Il s'était enregistré machinalement, refusant l'aide pour son sac de voyage, la trousse d'urgence qu'il gardait dans le coffre de sa voiture pour les prolongations de procès imprévus et qui servait maintenant à une toute autre fin. Assis au bureau, il fixa son téléphone. 27 appels manqués de Miranda. 13 messages vocaux. 42 SMS. Il n'en avait lu ou écouté aucun. Au lieu de cela, il avait passé 3 appels de son côté. Le premier était à James Rothstein, un avocat spécialisé dans les divorces à gros enjeux financiers et qui devait plusieurs faveurs à Michael. Le deuxième était à un détective privé qu'il avait utilisé pour des affaires dans le passé. Le troisième était à son assistante, annulant ses rendez-vous pour les 2 jours suivants. Maintenant, alors que le soir tombait à l'extérieur de sa fenêtre, peignant la ville de teintes orangées et dorées, Michael s'autorisa enfin à ressentir. L'engourdissement qu'il avait porté à bout de bras tout l'après-midi céda la place à des vagues d'émotions si intenses qu'elles menaçaient de le noyer. La rage vint en premier, une rage violente et dévorante qui lui donnait envie de frapper le mur à coups de poing. Il fit les 100 pas dans la suite comme un animal en cage, son esprit rejoignant la scène dans sa chambre à coucher dans les moindres détails. L'air de choc sur le visage de Miranda. La familiarité désinvolte avec laquelle Jason, l'homme qu'il avait payé pour aider sa femme à se remettre en forme, l'avait touché. Le voisin avec qui il avait partagé des verres, filmant tout ça. Lorsque la rage se calma, la douleur se précipita pour combler le vide, un vide profond et douloureux qui s'étendit dans sa poitrine jusqu'à ce que la respiration devienne difficile. 17 ans. La moitié de sa vie d'adulte passée avec une femme qu'il avait regardée dans les yeux jour après jour tout en le trahissant de la manière la plus intime qui soit. Son téléphone vibra à nouveau. Miranda. Il la renvoya directement vers sa messagerie vocale. Le miroir de la salle de bain reflétait un homme qu'il reconnaissait à peine, un étranger de 45 ans avec les yeux injectés de sang et des rides profondes gravées sur son front. Michael Harrington, avocat de la défense de renom, cité parmi les meilleurs professionnels du droit de la ville depuis 3 ans, réduit à cela, un homme seul dans une salle de bain d'hôtel, sa vie en ruine. Il s'aspergea le visage d'eau froide et attrapa une serviette d'hôtel lorsque son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Miranda, mais James Rothstein qui rappelait. « Michael, j'ai libéré mon emploi du temps pour demain matin, dit James sans préambule. 9 heures du matin à mon bureau.
On va s'occuper de ça. Merci. La voix de Michael lui semblait étrangère. En attendant, ne la contacte pas. Ne réponds à aucun message. Ne retourne pas à la maison sans la présence d'un avocat. Le ton de James était professionnel mais compatissant. Et Michael? Je suis désolé. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut quelque chose, répondit Michael avant de mettre fin à l'appel. Il commanda un repas au service d'étage, mais il fut incapable de manger quand il arriva. Au lieu de cela, il se versa 3 doigts de scotch du minibar et se tint à la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller à mesure que l'obscurité descendait. Ses pensées se tournèrent vers leur histoire, comment ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité où il représentait les intérêts d'une entreprise cliente. Miranda était vibrante, sophistiquée, passionnée par son travail de bénévole. Ils avaient parlé jusqu'à la fin de l'événement, et il s'était retrouvé envoûté par son intelligence et sa chaleur. Les premières années avaient été bonnes, voire formidables. Elle avait soutenu ses horaires éreintants pendant qu'il devenait associé, s'établissait comme une figure influente dans le milieu juridique. Ils avaient voyagé pendant ces rares congés, construit la maison de leurs rêves, façonné ce qu'ils pensaient être une vie parfaite. À quel moment tout avait basculé? Quand était-il devenu aussi aveugle? Où avait-elle toujours été cette personne, capable d'une telle tromperie, et il n'avait simplement pas voulu le voir? Son téléphone vibra, signalant un texto du détective privé, première recherche terminée. Rendez-vous demain chez Rothstein après votre consultation. Michael ferma les yeux. Demain apporterait clarté, action, les prémices d'un plan. Ce soir était dédié au deuil de ce qu'il avait perdu ou peut-être de ce qu'il n'avait jamais vraiment eu. Les bureaux de Rothstein et associés occupaient la moitié du 37e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. Le bureau d'angle de James Rothstein offrait des vues imprenables sur la ville, que Michael remarqua à peine, assis en face de son ancien collègue, passant en revue les documents étalés entre eux. Miranda a engagé un avocat ce matin, l'informa James, en faisant glisser un document sur la table de conférence polie. Melinda Cross. Michael acquiesça d'un air sombre. Cross était connu pour sa représentation agressive dans les divorces très médiatisés, dépeignant souvent le mari comme négligent ou violent afin d'obtenir des règlements plus importants. Sans surprise. Elle est bonne, reconnut James, mais pas aussi bonne que les preuves dont nous disposons. Il fit un signe de tête vers Ben Coleman, le détective privé qui était assis tranquillement au bout de la table. Ben s'éclaircit la gorge. Madame Harrington a été, discrète comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il ouvrit un ordinateur portable et le tourna vers Michael. Ces informations proviennent de comptes de réseaux sociaux publics pas les siens, mais ceux de ses fréquentations. L'écran affichait des images qui retournaient l'estomac de Michael au pas des photos explicites, mais suffisamment parlantes. Des enregistrements de présence dans des hôtels quand Michael était en déplacement. Des photos de groupes dans des clubs privés, où Miranda était étrangement proche d'hommes que Michael n'avait jamais rencontrés. Des commentaires critiques et des blagues privées qui prenaient un tout autre sens à la lumière de ce qu'il savait maintenant. Le coach sportif, Jason Wilk, a une sacrée réputation, poursuivit Ben. Il a été impliqué avec au moins 3 autres clientes mariées au cours des 2 dernières années. Il existe des forums en ligne où il a discuté de ces techniques. La mâchoire de Michael se crispa. Et les autres? Alan Whitley est en fait séparé de sa femme, bien qu'il maintienne les apparences pour des raisons sociales. Les autres personnes d'hier. Ben afficha les photos de permis de conduire sur sa tablette, comprennent Tyler Mendes, conseiller financier, David Cooper, promoteur immobilier, et Serena Voss, décoratrice d'intérieur qui a travaillé avec Madame Harrington sur des événements caritatifs. L'enregistrement? Ben hésita. Il y a des preuves qu'ils ont partagé des vidéos au sein de leur groupe. Rien n'indique qu'elles aient été publiées publiquement, mais elles existent. Michael ferma brièvement les yeux. Activité financière? James prit le relais. C'est là que ça devient intéressant. Miranda a déplacé de l'argent de petites sommes provenant de ses comptes personnels au début, puis des sommes de plus en plus importantes provenant de vos comptes joints au cours des 6 derniers mois. Vers où? Un compte distinct sous son nom de jeune fille. Près de 320 000 $ au total. Michael sentit un autre PAN de son univers s'écrouler. La trahison s'étendait au-delà du physique jusqu'aux fondations financières qu'ils avaient construites ensemble. Il y a plus, dit Ben à voix basse. Le travail caritatif, tout n'est pas légitime. Pendant l'heure qui suivit, ils détaillèrent ce que l'enquête préliminaire avait révélé.
Une partie de l'implication de Miranda dans des œuvres caritatives était authentique, mais elle avait également utilisé certains événements comme couverture pour des réunions avec son groupe. Pire encore, il y avait des irrégularités financières dans au moins 2 des organisations où elle occupait des postes au conseil d'administration. Nous devons agir rapidement, conseilla James. Déposer la demande aujourd'hui, sécuriser les actifs, anticiper le récit qu'elle et Krauss sont en train d'échafauder. Michael acquiesça, signant les documents que James plaça devant lui. Au même moment, son téléphone vibra, signalant un message. Il jeta un coup d'œil en bas, s'attendant à un autre message de Miranda, mais vit à la place un nom qu'il ne reconnut pas immédiatement, Jason Wilk. Votre femme dit que vous êtes déraisonnable. On devrait s'expliquer entre hommes. RDV chez Arches à 19h. Michael fixa le message, l'incrédulité cédant la place à une froide colère. L'audace était presque impressionnante. Quelque chose ne va pas, demanda James. Michael lui tendit le téléphone. James lut le message, les sourcils se haussant. Ne me dis pas que tu envisages ça. Bien sûr que non, répondit Michael, reprenant son téléphone. Mais la graine d'une idée avait été plantée au pas d'une réunion, mais quelque chose de complètement différent. Quand il quitta le bureau de Rothstein 2 heures plus tard, Michael avait une stratégie de divorce complète, des ordonnances restrictives temporaires contre toutes les parties impliquées, et les prémices de ce qu'il considérait en privé comme son plan de restauration. Il ne s'agissait pas de vengeance, se dit-il en se rendant à son prochain rendez-vous. Il s'agissait de justice de conséquences pour des actions librement entreprises. Le réceptionniste de Sterling Enterprises sembla surpris de le voir arriver sans rendez-vous, mais le nom Harrington avait encore du poids. 20 minutes plus tard, il était assis en face de Thomas Sterling lui-même, l'un des chefs d'entreprise les plus influents de la ville et le père d'un jeune homme que Michael avait brillamment défendu dans une affaire de conduite en état d'ivresse qui aurait pu ruiner son avenir. Michael, ravi de vous voir, dit Sterling chaleureusement, avant de remarquer son expression. J'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Non, Tom, ce n'en est pas une. Michael se pencha en avant. J'ai besoin de votre aide. Le soir venu, les premières pièces de son plan étaient en marche. Rien d'illégal, Michael était un avocat trop compétent pour franchir cette ligne, mais tout était méticuleusement orchestré pour que chaque action ait des conséquences. Son téléphone sonna alors qu'il regagnait l'hôtel. Miranda, encore. Cette fois, après près de 30 heures de silence, il répondit. Michael, Dieu merci, souffla TL. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Je sais que ce que tu as vu était horrible, mais il y a des choses que tu ne comprends pas. Je comprends tout maintenant, l'interrompit-il d'une voix calme. Je comprends qui tu es. Qui tu as toujours été. Ce n'est pas juste. 17 ans, et tu me juges sur une seule erreur. Une seule erreur? Il laissa échapper un rire sombre. Une erreur, c'est d'oublier un anniversaire, Miranda. Ce sur quoi je suis tombé, c'est une série de choix délibérés que tu as fait quotidiennement pendant au moins 1 an. Elle pleurait maintenant. Je t'aime. Malgré tout, je t'aime encore. Non, tu ne m'aimes pas, la certitude dans sa voix sembla la sidérer. Tu aimes ce que je t'offre, la maison, le train de vie, le statut social. Ça devient très clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix avait changé, la prudence remplaçant le désespoir. Ça veut dire que j'ai entamé une procédure de divorce. Ça veut dire que les comptes sont bloqués. Ça veut dire que les organisations caritatives avec lesquelles tu travailles ont été informées de potentielles irrégularités financières nécessitant un audit. Il énonça chaque point calmement, comme s'il lisait une liste de courses. Tu ne peux pas faire ça, siffla TL. Tu vas détruire tout ce qu'on a construit. Je n'ai rien détruit, répondit Michael. Mais je vais reconstruire. Sans toi. Il raccrocha et éteignit son téléphone, puis ouvrit son ordinateur portable pour consulter ses emails. Le détective privé lui avait envoyé des informations supplémentaires, des antécédents détaillés sur chaque personne impliquée dans la scène d'hier. En les lisant, des schémas se dessinaient. Des vulnérabilités. Des points de pression. Michael avait passé sa carrière à défendre ses clients contre les conséquences de leurs actes. Maintenant, il allait s'assurer qu'elles soient appliquées exactement là où elles étaient méritées. 3 mois plus tard, Michael était assis dans un coin du bistrot, savourant un verre de pinot noir en attendant son invité. Le restaurant bourdonnait de l'énergie discrète de l'élite de la ville,
savourant des repas hors de prix et échangeant des conversations stratégiques. Il l'avait choisi délibérément, un terrain neutre où il serait vu mais pas facilement écouté. Jessica Chen, journaliste d'investigation au Métro Daily, arriva à l'heure précise. Élégante et dotée d'un regard perçant, elle se glissa sur la banquette face à lui avec un sourire professionnel. « Monsieur Harrington. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Michael, s'il vous plaît. » Il lui rendit son sourire. « Et merci de votre intérêt pour cette histoire. » Jessica posa un petit enregistreur sur la table entre eux. « Puis-je » Il acquiesça. Cette conversation était destinée à être enregistrée. Alors, commença-t-elle après avoir commandé une eau pétillante, je suis les développements concernant la Westfield Community Foundation avec beaucoup d'intérêt. Accusation de détournement de fonds contre 3 membres du conseil d'administration, dont votre ex-femme. Avez-vous des commentaires? Michael prit une gorgée mesurée de son vin. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Les fonds de la fondation ont été détournés sur une période de 18 mois. L'audit forensique a été très complet. Et vous n'aviez aucune idée de ce qui se passait? Absolument aucune. Mon implication dans la fondation se limitait à des dons annuels. Elle acquiesça, prenant une note. Et qu'en est-il des allégations connexes? Les partouzes, les vidéos qui circulent dans certains cercles sociaux. Je ne peux pas commenter les rumeurs, répondit Michael avec diplomatie. Mon objectif a été de m'assurer que l'argent des donateurs caritatifs soit correctement comptabilisé et que le bon travail de la fondation puisse se poursuivre sous une nouvelle direction. Bien sûr. Le sourire de Jessica indiquait qu'elle comprenait parfaitement ce qu'il ne disait pas, et Jason Wilk? Avez-vous des commentaires sur le fait que son studio de fitness ait perdu son bail et que plusieurs clients de renom aient retiré leurs inscriptions? Michael écarta les mains. L'industrie du fitness est compétitive. Je crois savoir que M. Wilk fait actuellement face à une plainte d'un autre client concernant une conduite inappropriée. Mais je n'ai eu aucun contact avec lui depuis que nos chemins se sont brièvement croisés. L'interview se poursuivit sur cette lancée, Jessica posant des questions pointues sur les difficultés professionnelles et personnelles soudaines rencontrées par chaque membre du groupe de Miranda, Michael offrant des réponses évasives soigneusement formulées qui brossaient néanmoins un tableau clair. La femme d'Alan Whitley avait reçu des preuves anonymes de ses activités, ce qui avait conduit à un divorce qui lui avait coûté sa part de leur considérable fortune familiale. Tyler Mendes avait perdu son poste dans sa société financière après que des irrégularités dans ses comptes clients avaient été mises en lumière. Le projet immobilier de David Cooper avait échoué lorsque l'investisseur principal s'était retiré soudainement. Et Serena Voss avait perdu plusieurs contrats importants de design lorsque des clients avaient découvert son activité annexe de vidéographie amateur. Rien de tout cela ne pouvait être directement imputé à Michael. Tout s'était passé par des voies parfaitement légales, des informations fournies aux bonnes personnes au bon moment, des présentations faites, des relations exploitées. Et Miranda? Je crois savoir que le divorce a été prononcé la semaine dernière. Michael acquiesça. En effet. Les termes sont confidentiels, mais je peux dire que justice a été rendue. Ce qu'il ne mentionna pas, c'était comment Miranda s'était effondrée lorsqu'elle avait été confrontée à la preuve de ses malversations financières à la fondation. Comment elle était passée de la revendication de la moitié de tout à l'acceptation d'un règlement qui la laissait avec à peine plus que ce qu'elle avait apporté au mariage. Comment les accusations criminelles en suspens contre elle aboutiraient probablement à une probation plutôt qu'à une peine de prison, sa seule concession, non par pitié, mais parce que l'avoir vraiment ruinée ne lui plaisait pas. Une dernière question, dit Jessica, se penchant en avant. Comment allez-vous maintenant, personnellement? La question le prit au dépourvu. Pendant des mois, il s'était concentré entièrement sur les mécanismes de démantèlement de son ancienne vie et de construction d'une nouvelle. Il ne s'était pas permis de réfléchir à ce qu'il ressentait. Je suis en reconstruction, dit-il finalement. J'apprends à me connaître en dehors de ce que je pensais que nous étions. Jessica acquiesça, éteignant son enregistreur. Hors antenne? C'est la réponse la plus saine que j'ai entendue à une situation comme celle-ci. Michael esquissa un sourire sincère. La destruction peut ouvrir la voie à une nouvelle croissance. Après l'interview, il refusa l'invitation de Jessica à prendre un autre verre et rentra chez lui, non pas dans la maison de style colonial où son mariage avait implosé, mais dans un appartement moderne du centre-ville avec des baies vitrées et un mobilier minimaliste. Une table rase. Son téléphone vibra avec un SMS alors qu'il se versait un dernier verre. C'était de Thomas Sterling, dîner la semaine prochaine?
J'amène quelqu'un que tu devrais rencontrer. Michael sourit légèrement. Tom laissait entendre depuis des semaines qu'il voulait lui présenter sa sœur récemment divorcée. Peut-être était-il temps d'envisager cette possibilité. Il marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Il y a 3 mois, il se tenait à une autre fenêtre, son monde brisé au-delà de toute reconnaissance. Ce soir, il pouvait voir les contours d'une nouvelle vie qui prenait forme, une vie construite sur des fondations plus solides, avec une compréhension lucide des autres et de lui-même. La douleur n'avait pas disparu. Elle ne disparaîtrait probablement jamais complètement. Mais elle s'était transformée en quelque chose d'utile, un rappel de rester vigilant, de valoriser la vérité au-dessus du confort, de reconstruire plus fort après la destruction. Michael leva son verre dans un toast silencieux à la ville en contrebas, à l'avenir qui se déroulait devant lui et à la sagesse durement acquise qui ne vient qu'à travers le feu. Épilogue, 1 an plus tard. Le vernissage était bondé, exactement comme Charlotte Sterling l'avait prévu. Sa première exposition, des peintures abstraites explorant les thèmes de la fracture et du renouveau, avait attiré l'attention dans le milieu de l'art, en partie grâce au nom de sa famille, mais surtout en raison de son talent véritable. Michael se déplaçait lentement dans l'espace, s'arrêtant pour examiner chaque pièce avec une appréciation sincère. Le travail de Charlotte lui parlait à un niveau qui l'avait surpris lors de sa première rencontre, les larges coups de couleur à travers les toiles, les formes brisées réassemblées en de nouvelles configurations, la beauté émergeant du chaos. Que penses-tu de celle-ci? Charlotte se matérialisa à ses côtés, élégante dans une simple robe noire, ses cheveux sombres tirés en arrière révélant la vive intelligence dans ses yeux. Michael étudia la toile devant eux, une pièce particulièrement frappante où des fragments brisés dans des bleus et des gris froids laissaient place à une lumière dorée et chaude émergeant du centre. C'est ma préférée, admit-il. Il y a de l'espoir dedans. Elle sourit, glissant sa main dans la sienne. C'était le but. Après la fracture. Il s'agit de la façon dont la rupture peut parfois être le début de quelque chose de mieux. Il lui serra doucement la main. Quelque chose que j'ai appris de première main. Leur relation s'était développée lentement au cours des 8 derniers mois, prudente au début, chacun portant son histoire respective comme un bouclier. Le divorce de Charlotte avait été moins dramatique que celui de Michael, mais non moins douloureux à sa manière. Ils avaient reconnu l'un chez l'autre non seulement de l'attirance, mais aussi une compréhension partagée de la perte et du renouveau. De l'autre côté de la galerie, Michael aperçut un visage familier, Jessica Chen, la journaliste, en conversation avec un critique d'art du Tribune. Elle croisa son regard et leva son verre en signe de reconnaissance silencieux. Son article était paru 6 mois plus tôt, un texte mesuré qui avait mis fin à toute réhabilitation sociale à laquelle Miranda et ses associés auraient pu aspirer, sans pour autant relier directement Michael à leur chute. Michael s'approcha Thomas Sterling, 2 flûtes de champagne à la main. Que penses-tu du talent de ma sœur? Ça vaut le coup d'investir, non? Michael accepta le verre tendu. Absolument. Mais je te déconseille d'essayer de négocier les prix avec l'artiste. Elle est plutôt coriace. Charlotte éclata de rire. Il la prend à ses dépens. Tandis que Thomas passait à d'autres invités, Charlotte devint plus sérieuse. J'ai entendu dire que la période de probation de Miranda était terminée. Michael hocha la tête. Son ex-femme avait purgé ses 18 mois de probation pour malversation financière à la fondation. D'après des connaissances communes, elle vivait dans un autre état et occupait un poste débutant dans une chaîne de magasins ou une chute vertigineuse par rapport à son ancien statut social. Est-ce que ça fait encore mal? Demanda Charlotte doucement. Michael réfléchit à la question. Pas comme avant. Je ne pense plus beaucoup à elle. C'était vrai. La douleur vive s'était estompée, remplacée par des moments occasionnels de confusion lorsqu'il se souvenait de la vie qu'il avait autrefois cru acquise. Mais ces moments se faisaient de plus en plus rares. Allez, dit Charlotte, en lui tirant la main. Il y a quelqu'un d'une galerie de Boston que je veux te présenter. Ils sont intéressés par l'idée d'exposer mon travail au printemps prochain. Alors qu'elle l'entraînait à travers la foule, Michael aperçut leur reflet dans la vitre de la galerie, un beau couple d'une 40aine d'années, portant tous deux des cicatrices invisibles, se tenant tous deux debout. Pas parfait, mais réel. Pas indemne, mais plus fort là où ils avaient été réparés. Dehors, la ville poursuivait son mouvement incessant, des lumières qui s'allumaient et s'éteignaient, des vies qui se croisaient brièvement avant de reprendre des chemins différents. Michael avait autrefois cru comprendre comment son histoire se déroulerait. Il s'était trompé alors, mais le récit qu'il était en train de créer lui semblait plus authentique, plus véritablement le sien.
Charlotte lui serra de nouveau la main, le ramenant au moment présent, à la galerie, à son exposition, à l'avenir qu'ils construisaient prudemment ensemble. Il lui sourit, pleinement présent. Certaines trahisons ne pourraient jamais être effacées. Mais ce qui poussait dans leur sillage pouvait, parfois, être plus précieux que ce qui avait été perdu. Fin.